Bon, je vous apprends rien, on est en juin. On est en juin 2026. Il y a 6 premiers mois de l'année. Ça y est, on est au 6e mois de l'année. Et en général, en juin, même voire juillet, il y a des personnes. On n'est pas tout à fait au 6e mois de l'année, hein. Le mois de juin n'est pas encore terminé. Mais juillet, je pense que c'est pas mal. Même, il y a même des personnes. Moi, personnellement, là, on est en juin. J'étais en train de me poser, j'étais en train de me dire, mais attends. On est au 6e mois de l'année, là. Pourquoi ne pas faire un petit bilan de ce qui nous est arrivé de bien ou de mal lors de ces 6 derniers mois? Waouh! De ces 6 derniers mois. Mais alors, c'est pas que pour les personnes qui veulent entreprendre, hein. Ça peut être aussi pour les personnes normales, lambda, qui veulent juste voir un petit peu le bilan de leurs 6 premiers mois. Donc, les choses positives et les choses négatives. Alors, par exemple, j'ai fait ça, ça, ça de bien, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais j'ai également fait ça, ça, ça de mal, mais ces choses mal que j'ai mal faites, elles vont m'emmener là où je veux aller. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer ou corriger pour aller là où je veux aller? Par exemple, je sais pas moi, euh, j'ai pas d'exemple. Parce que, encore une fois, c'est des vidéos que je tourne comme ça, c'est le moment, et du coup, j'ai pas forcément une idée. Je sais pas quel exemple je pourrais vous donner. Bah, la gestion des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, bah, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, c'est ultra, ultra important pour une entreprise. Une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux en 2026, c'est pas normal. Euh, Vous savez, et d'ailleurs, j'en ai même un bel exemple, parce que moi-même, hein, moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai fait quelque chose de bien qui au départ était bien, mais au final qui a complètement foiré. Parce que j'étais mais beaucoup trop gourmande. Parce qu'on va dire que j'ai fait un contenu qui a été accrocheur sur le moment. Qui a bien marché, qui a été accrocheur et tout. Et disons que qui était accrocheur, qui était pas mal. Qui était accrocheur, qui était bien. Qui était bien, mais le problème c'est que j'ai voulu. Je me suis dit, attends, ça fonctionne très bien, alors on va continuer comme ça. Mais je savais très bien une chose, que ce contenu-là n'allait pas aller avec moi-même. C'est-à-dire que ce genre de contenu, c'est le contenu qui est bien une fois, pour faire des vues une fois, c'est bien, mais pas sur le long terme. Parce que sur le long terme comme ça m'aurait gonflé. Et j'ai continué comme ça sur le long terme, et au bout de 2 mois, j'ai dû arrêter parce que je me prenais mais de la haine tous les jours pour un truc que j'ai moi-même commis. Donc c'est de ma faute. Je me suis remise en question. Je me suis pris une haine. Mais un truc, mais immense. Mais tous les jours je postais et tous les jours j'avais peur d'aller voir mes commentaires. J'ai arrêté parce que pour moi c'était devenu toxique et c'était devenu malsain. J'ai arrêté. Je me suis remise en question pendant 2-3 jours. Et je suis revenue avec un contenu plus doux qui me correspond mieux. Et mais jamais je reviendrai à ce genre de contenu. Parce que ce contenu-là, toxique, je l'avais mis sur Insta, Snapchat qui fonctionnait aussi pas mal sur Snapchat également, mais pas sur YouTube. Snapchat ça fonctionne très bien. Par contre, j'avais pas tant de haine sur Snap. Mais alors sur Instagram, il fallait voir la haine que je me suis prise, hein. Alors du coup, j'ai dit, bah tu sais quoi, j'arrête. J'arrête ce contenu et je voulais plus en entendre parler. Donc là, du coup, j'ai refait un contenu beaucoup plus doux qui me correspond mieux, qui va peut-être mettre bien plus longtemps à percer, mais au moins, ça me correspond. Et je sais que c'est en étant authentique et entière que les gens viendront vers moi. Et si les gens viennent pas, c'est pas grave, je m'en fiche, je continue quand même. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Et c'est une erreur que j'ai faite et je me suis remise en question.
et je recommencerai pas parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et ça, c'est ce genre d'erreur qu'on peut faire dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des erreurs que l'on fait qui sont bien, qui nous poussent justement à devenir encore meilleurs. Donc là, pour le coup, ça m'a poussé à devenir meilleur. Et il faut aussi encore que je me forme. Parce que j'ai un souci également, c'est que je me forme pas. Je suis pas quelqu'un qui va se former en fait. Je suis pas quelqu'un qui... Moi, l'école, c'est pas quelque chose qui me plaît, qui m'a plu. Et c'est surtout, c'est pas quelque chose qui me passionne en fait. Je suis pas quelqu'un qui est fait pour rester assis à un bureau, à écrire pendant le diplôme et à écouter. Ça m'énerve. Bref. Vous voyez, c'est ce genre d'erreur-là. C'est ce genre de choses qu'on pourrait faire dans un bilan. On pourrait se rappeler de ce que l'on a fait de bien, de ce que l'on a fait de mal. C'est un exemple, hein. Mais voilà, ce genre de petit bilan. Mais ça peut être des bilans positifs ou des bilans négatifs. Et ça, aujourd'hui, avec mon expérience là maintenant, au début, je l'ai pris hyper mal, hyper négatif. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai bien fait de faire cette erreur. Parce que si je ne l'avais pas faite, je n'aurais pas percé et je me serais pas rendu compte que ce n'était pas pour moi. Donc au final, c'est une erreur qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Donc au final, c'est que des bonus. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc faites un petit bilan et voilà.